incroyable. Parisien, la vérité, c'est le terrain. qualification en huitième de finale. Premier de la poule. Premier de la poule. Et ouais, c'est qui? C'est le Paris Saint-Germain. Tout le monde disait, voilà. Bon, match pas extraordinaire. On sent qu'il y a de la fatigue. Mais match sérieux quand même. Et on gagne ce match tranquillement. 2-0. On s'est pas mis en danger. On a fait tourner tranquillement le ballon. On a su mettre ses 2 buts tranquille et se mettre à l'abri. Voilà, tout simplement. Tu l'as dit, tranquillement. L'Atlético ont gagné dans les dernières minutes, heureusement, ce qui fait qu'on reprend la première place du groupe. Grâce à Antoine Griezmann. Voilà. Et ouais. Mais bon, c'était tranquille, voilà, on a eu beaucoup de déchets techniques en début de match, j'ai trouvé... Gros pressing, hein, pendant 5 minutes, c'est vrai que Seattle, on fait un gros pressing, ça nous a un petit peu acculé dans notre surface, on n'arrivait pas à ressortir les ballons, et très vite on a remis le pied sur le ballon, tranquille. On a eu une petite occasion avec Doué, hein, qui change d'aile sur Gvara qui centre, Hakimi qui remet, et frappe de Doué, arrêt à la 11e minute. Ensuite on a une petite bourde de Donnarumma, Ruiz qui lui remet la balle, pas très bien. Donnarumma a très bon contrôle. Mais au lieu de relancer tout de suite, il essaye de refaire un crochet comme le match précédent. Et puis se fait prendre. Enfin, il essaye de faire une passe. Mais tout de suite, c'est sur un joueur de Seattle qui frappe. Bon, sans grand danger, heureusement. Mais voilà, ils ont pas d'action. Hein, non, ils ont rien. Et ensuite, voilà, c'est Doué qui fait un relais avec Mayoulou. Mayoulou qui lui remet très bien. Ensuite, frappe de Doué et arrêt. On est à la 29e minute. Mayoulou, je trouve que dans le jeu, il a été un peu meilleur que, même si on l'a pas beaucoup vu, un peu meilleur que Ramos quand même. Ouais, mais clairement, après, Mayoulou, parce qu'il est en faux neuf aujourd'hui. C'est en faux neuf, il a une vision, il est à l'aise techniquement. Je trouve que, voilà, il a la dalle, en fait, donc on le voit beaucoup plus. Il va beaucoup plus chercher les ballons. Après, voilà, franchement, moi, Mayoulou, je pense que c'est un avenir. Et c'est pas mal ce qu'il fait Enrique, lui faire confiance. Parce que franchement, ça. Alors, en faux neuf, c'est pas son poste, on le sent bien, il a pas ses marques et tout ça. Mais il a plus pesé dans le jeu que Ramos. C'est clair, et surtout cette remise en pivot qui était quand même. C'était bien joué. On l'a plus trouvé. Ensuite, il y a ce corner donc, de Nuno Mendes dégagé par la défense. Frappe de Vitinha détournée par le dos de Gvara et qui marque du dos. 35e minute. But de Kvaratskhelia du dos. Ouais, du dos. Enfin, je sais pas, ça sera attribué à qui réellement. C'est Gvara, puisque la frappe de Vitinha sortait. C'est Gvara qui la contre, elle rentre dans le but, donc c'est Gvara. Donc là, c'est la première mi-temps, on arrive à la pause avec 1-0, tranquille. Ensuite, on fait les changements. Il y a Ryan Zaïre qui rentre à la place de Neves. Il y a Barcola qui rentre à la place de Gvara. Qui nous a fait du bien d'ailleurs. Qui a fait énormément de bien, Barcola. D'ailleurs, ouverture de Doué sur Barcola qui centre et but de Hakimi. Voilà, franchement, un caviar. En plus, Mayoulou, encore une fois, son rôle de faux neuf, donc qui emmène quand même les défenseurs, parce qu'il se place bien à ce moment-là. Tout le monde pense qu'il va lui faire, et d'ailleurs même nous. Et du coup, c'est carrément sur Hakimi. Hakimi qui a le but vite. Hein. Et Hakimi qui a été élu homme du match. Ouais, et décisif encore dans un match où on l'attend. Et c'est vrai que ça, faut le souligner, parce qu'à chaque fois, dans les gros matchs, il est là, Hakimi, donc franchement, beau match aussi. Donc là, après, on fait tourner le ballon tranquille, on a quelques petites occasions comme ça, tranquillement. Mais voilà, on sent qu'on va pas aller à fond dans ce match. On est tranquille, on gère. Après, on sent quand même de la fatigue. Comme tu disais, au début de match, on sent qu'il y a des erreurs techniques, on n'arrive pas à se trouver. Beaucoup. Dès qu'on attaque cette deuxième mi-temps, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est clair. On est plus incisif, les passes sont plus précises, il y a plus de mouvements. Et on arrive, alors peut-être une fatigue aussi de Seattle, parce que vous avez fait un gros pressing. Essayer de faire un gros pressing, peut-être une petite fatigue aussi. Moi j'ai une théorie aussi, c'est que je pense que honnêtement on s'est mis un petit peu la pression parce qu'ils ont fait le pressing rapidement. Et dès qu'on l'a marqué, on s'est libéré. Voilà, et puis je pense que c'est du fait de vouloir se qualifier, mais pas vouloir en faire trop. On a bien vu, nos latéraux étaient très en retrait en première mi-temps, que ce soit Hakimi ou Nuno. On les voyait pas trop au début et il restait concentré. Nuno, j'ai trouvé qu'il avait été même meilleur défensivement pour une fois qu'offensivement. Très bon, même Pacho défensivement, c'est une tour de contrôle, il était énorme. Ça c'est vrai que comme d'habitude, et Nuno Mendes, c'est vrai que défensivement, il s'améliore énormément. Moi j'ai aimé en tous les cas. Et Marquinhos, il a fait un match aussi très serein, moi je trouve. Très serein, propre. C'était propre, voilà. Très propre. Après, au milieu de terrain, c'est pareil, ils ont fait le taf sans être transcendant. C'est vrai que João Neves, qui a même pris un jaune, on ne l'a pas vu énormément. Vitinha était bon, mais c'était pas transcendant. Et Ruiz, c'est pareil, il a été bon aussi, il a bien orienté le jeu, mais c'était pas exceptionnel. J'ai trouvé Vitinha même au-dessus ce match-là, vraiment, que les deux autres. Après, moi j'ai bien aimé le match de Doué quand même s'il y a eu des ratés. Franchement, il a bien percuté. Moi, il m'a énervé. Hein. On l'a eu beaucoup en vue. Moi, j'ai trouvé un bon match quand même de Doué. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait énormément de déchets techniques,
que là où il fallait passer, parfois il n'était pas là. Alors c'est vrai qu'il est à l'origine quand même de la passe de Barcola aussi. Oui, et de beaucoup d'occasions. Mais par contre, je trouve qu'il s'entête trop. Parfois, il y a des choses simples à faire et il essaye trop d'en faire. Alors après... moins ce match-là, je trouve. Je l'ai trouvé beaucoup mieux dans le jeu et tout. Il était important, il a beaucoup pesé. Plus que Kvaratskhelia, par exemple, dans ce match-là. Kvarat, on ne l'a pas énormément vu dans ce match-là, même s'il a à l'origine du premier but. Bon, il a quand même tenté des choses en première mi-temps. But de la première occasion. En première mi-temps, il a quand même tenté des choses. Je me rappelle d'une frappe, je crois que c'était une frappe qu'il avait tenté bien. Il a fait son match. En projetant, mais j'ai trouvé Doué meilleur que Kvarat sur ce match. Bah alors moi, je l'ai trouvé qu'il avait beaucoup plus le ballon que Kvarat. Mais par contre, Kvarat, j'ai trouvé que lorsqu'il touchait le ballon, c'était plus propre. Et Doué, il en avait beaucoup, mais il y avait beaucoup de déchets. Alors après... C'est pareil, c'est toujours bien de peser dans le jeu, d'être là, d'être présent. Mais je sais pas, je trouve qu'il lui manque quelque chose par rapport au Doué qu'on a vu en fin de saison. C'est sûr. Peut-être qu'il surjoue un peu de temps en temps. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, on avait vu les entrées de Ramos, qui a remplacé Mayoulou, qu'on n'a pas beaucoup vu en Ramos. Il est rentré. J'ai même pas fait attention. C'est ouf. Et pourtant, il est rentré à la 76e. Ensuite, il y a Mbaye qui est rentré à la place de Doué à la 82e minute. Bon, on l'a pas beaucoup vu, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de temps. Et donc après, oui, il y a aussi cette action avec Barcola encore qui a fait énormément de bien, qui centre sur cette frappe de Warren Zaïre-Emery qui est vraiment sauvé à la 85e minute, qui est sauvé sur sa ligne. C'est un sauvetage exceptionnel. Ouais, ça c'est vrai, ça. C'était qui avait tiré sur ça? C'est Warren. Ouais, Warren. C'est Warren. Qui a fait une pas mauvaise entrée d'ailleurs. Non, moi j'aime bien. De toute façon, Warren, là, depuis le début en Coupe du Monde des clubs, moi je trouve que c'est mieux. Quand il rentre, en tout cas, c'est mieux. C'est mieux. Donc, je trouve que les meilleurs, d'ailleurs, Warren en ce moment, il est meilleur quand il rentre que quand il est titulaire. Un petit peu comme Ramos, sauf que là, Ramos, on ne l'a pas vu. Oui, ou comme Guinée à l'époque. Dans cette Coupe du Monde des clubs, Ramos, qu'il soit titulaire ou qu'il soit entré, franchement. Ouais, non, là, c'est. Voilà, alors après, c'est même pas de l'acharnement, c'est une réalité. À un moment donné, on a envie qu'il réussisse. Mais si t'arrives pas, à un moment donné, c'est comme Colo, on va pas non plus s'éterniser sur lui. Bon, en tout cas, voilà, une victoire tranquille, on n'a pas été mis en danger, on a géré ce match tranquillement, on a fait le taf, on a gagné 2-0, sans trop forcer. Et voilà, et puis après, on attendait le match de l'Atlético contre Botafogo. L'Atlético, dans les dernières minutes, a marqué, ce qui fait qu'on termine premier de la poule. Donc on affrontera le deuxième de l'autre groupe. Donc ce sera, pour l'instant, l'Inter Miami. Ouais, ça peut être Palmeiras aussi. Ça peut être Palmeiras. Voilà, selon le match, on verra. On prend les deux, on s'en fout. En tous les cas, bravo à Luis Enrique parce que c'est toujours pareil. Mais c'est bien parce qu'on se met du bon côté. Ouais, c'est ça, ouais. Et oui, du bon côté également parce qu'en finissant premier, forcément, on aura plus de chances. Même si de toute façon on est prêt à affronter tout le monde. Oui, bien sûr, mais les équipes sont plus clémentes de ce côté-là que de l'autre côté. Et oui, bravo, comme tu disais, à Luis Enrique, parce que voilà, on a fait tourner, on n'a pas eu besoin de Dembélé. Donc on l'a préservé pour les huitièmes de finale et c'est très intelligent. On a pu faire tourner aussi l'effectif, on a fait rentrer des Mbaye, on a fait rentrer encore des Warren, on a fait encore rentrer Ramos pour le concerner, au cas où, parce qu'il aurait pu aussi marquer. La preuve qu'on lui fait encore confiance. Et puis l'entrée de Barcola, c'était très bien. Mais moi, c'est lui qui a dynamité un peu cette fin de rencontre. Il nous a fait du bien. Moi, ce que j'aimais, c'est les paroles de Luis Enrique et les actes. Encore une fois, ça a parlé avant le match. Voilà, il voulait qu'il y ait une victoire. Il voulait qu'on se remette dedans. Voilà, avec Marquinhos, moi, je suis content. Est-ce qu'on va réussir en huitième de finale à trouver l'énergie nécessaire? Parce qu'on sent quand même que ça commence à pousser. On sent que toute la saison, là, dans les jambes. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à passer la seconde. Quelquefois, on sent bien quand même. Voilà, c'est clair. Donc, est-ce que pour les huitièmes, on va réussir à se transcender et à monter en puissance? On verra bien. Moi, j'y crois parce que c'est un peu toutes les équipes comme ça, je pense. Voilà, c'est du jus quand même. En tout cas, qualification huitième de finale, premier de la poule. Et c'est le Paris Saint-Germain. Et Botafogo, ils sont où? Et voilà. Ah, ils sont où? Et avec incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain!